Quand un club recrute un joueur, ils n'attendent pas simplement des statistiques. C'est plein de choses, plein de petits paramètres que je vais t'expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, il y a la fiabilité. Donc dans la fiabilité, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui sera toujours là à l'heure aux entraînements, qui n'arrivera pas en retard chaque semaine. Un retard peut arriver pour une raison personnelle, mais ça ne doit pas être répétitif. Il faut que ce soit un joueur qui soit rassurant pour le staff et pour toute l'équipe. Quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Il y a aussi la faculté à s'adapter. Donc dans ça, ce que je veux dire, c'est vraiment s'adapter à toute situation. Ça peut être des blessures de soi-même ou d'autres joueurs, un changement de rotation, un changement tactique. Ça peut être plein de choses. Et les clubs, ils vont plus valoriser des joueurs qui savent s'adapter à toute situation. L'acceptation du rôle également. Accepter son rôle, c'est aussi accepter de marcher dans le même sens que toute l'équipe et que le staff, et de respecter le plan du staff, du coach et de tout le groupe. Et forcément, un joueur qui comprend ça gagne en valeur automatiquement. Le comportement au quotidien. Donc j'en parlais un peu dans la fiabilité, mais le comportement que tu as tout au long de la semaine, pas simplement lors des matchs, donc ce qui est des retards, des absences, justifiées ou non, mais il y a aussi en dehors des terrains. Tu représentes un club, tu représentes une équipe, tu représentes souvent une ville, et donc tu dois être l'image parfaite pour représenter ce club, cette ville et cette équipe. Tu peux pas te permettre d'avoir des problèmes en dehors des terrains, en dehors du basket. Tu dois avoir un comportement exemplaire. Si tu montres pas le bon exemple en dehors des terrains, là, le club va avoir des problèmes avec ce que tu dégages. La gestion des moments difficiles également. Comment toi, tu vas gérer une mauvaise passe ou une mauvaise série? Est-ce que tu vas empirer cette situation? Est-ce que, au contraire, tu vas aider l'équipe à sortir de cette situation? Les clubs seront attentifs à tous ces petits détails et notamment cela. Ils vont pas regarder simplement les statistiques que tu as fait lors des matchs où il y a eu des défaites, mais surtout ton comportement avant, pendant et après. Et bien sûr, au-delà des statistiques, il y a aussi l'impact collectif que tu peux avoir. Est-ce que l'équipe est meilleure avec ou sans toi sur le terrain? Qu'est-ce que tu fais pour apporter un plus quand toi tu es sur le terrain? Quel effort tu feras en plus pour que le groupe fonctionne dans le bon sens? Et ça, c'est plein de petits points importants que tu peux apporter sur le terrain au quotidien et à chaque match et qui ne te coûtent rien, juste un peu de bon cœur et un peu d'effort. Et ça te donne une grosse valeur aux yeux des clubs. Pour résumer, le plus souvent, les clubs ne recrutent pas simplement un talent, un joueur qui va apporter de la stabilité dans le groupe. Une équipe se construit autour de profils fiables et stables. Donc bien sûr, les statistiques attirent l'œil, ça c'est une évidence, mais ce sont bien les comportements et la constance qui sécurisent une longue carrière.